Bonjour à tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest, l'épisode 7. 3 défaites, 3 victoires de Ultron dans cette saison 3 jusque maintenant. Et nous allons voir si Scott Lang va faire pencher la balance plutôt du côté du héros, plutôt du côté du vilain. On y va, on démarre, on mélange le deck de Scott Lang, on mélange le deck de Ultron, on met en jeu face cachée un petit sbire drone et on pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. L'esprit de ruche. Qui peut retirer quand même de la menace. Ok, donc l'esprit de ruche pourrait rester. On est bien d'accord. Peut-être un costume si on a un allié. Donc on va enlever 1, 2, 3 et 4. L'appel à l'aide, ça me fait un peu trop peur maintenant. Parce qu'il faut défausser les cartes. Et si ça tombe, ça va défausser beaucoup de cartes. Et donc 1, 2, 3 et 4. Bien. Bon. Eh bien, nous allons payer 2 pour mettre en jeu un esprit de ruche. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme minuscule. Bien, je peux déjà pas la jouer tout de suite. Je vais passer sous forme géante. Faire un dégât en tuant, donc je tue le sbire. Je vais attaquer pour 3. Je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5 pour mettre en jeu Giant Man qui va pouvoir attaquer pour 4 puisque pour l'instant il a au moins 3 points de vie restants. Et j'ai fini. Hop, on avance de 1 sur le Crimson Call, il veut m'attaquer. Bon, je vais prendre la première attaque, il m'attaque pour 2 et 2, 4. On décide de mettre en jeu... non, je vais mettre une menace, il va pas mettre un sbire drone. Je mets une menace. Et une carte rencontre. La séquence de réparation. Il n'y a aucun sbire, donc ça gagne renfort. Et efficacité android, c'est l'inverse. On met en jeu un sbire. Fini. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre en jeu un... Ah bah pas encore, tout de suite. Même chose, hein. Je dois d'abord passer en mode... je vais d'abord attaquer. 1, 2, 3. Je vais passer en mode Tiny. Comme je passe en mode Tiny, je peux enlever une menace. Je paye 1 et 1, 2 pour mettre un esprit de ruche. Cette fois-ci, je peux. C'est un événement. Ah, mais c'est un événement. Je croyais que c'était une amélioration, moi, ce truc. Non, c'est un événement. Ok. Bon, bah, je vais pas le jouer maintenant alors. Je ne vais pas le jouer maintenant parce que... parce qu'il n'y a pas de menace. Donc je le jouerai au prochain tour. Je vais payer 1 et 1, 2. Non, je vais payer 1 avec cran. Que d'erreur, mon Dieu. Pour mettre le gantelet de poignet. Ou les gantelets parce qu'il y a un S. Et ça me permet de désorienter un ennemi ou de le sonner quand on a les ressources pour. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Fini, toujours pas mon casque. Bon, j'ai enfin une armée de fourmis qui arrive. L'exercice en cohésion d'équipe, je ne l'ai pas non plus. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Il attaque à 2 plus 0. Il ne me fait pas de dégâts. On décide quand même de mettre en jeu un sbire drone. Ils vont chacun m'attaquer de 1. Je prends l'attaque sur Ant-Man. Et une carte rencontre, un drone d'Ultron avancé. Alors, je vais payer 1 pour mettre un gantelet de pouvoir sur Giant Man. Giant Man va attaquer pour 3. Pour 4, pardon, sur le drone d'Ultron avancé.
Et je peux faire un dégât contre un ennemi. Grâce au gant de pouvoir. Je vais payer 1 et mettre une armée de fourmis en jeu. Utiliser l'armée de fourmis pour tuer le sbire drone. Repasser en mode alter ego. Me soigner de 1 parce que je repasse en mode alter ego. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. On passe au prochain stade. On met en jeu un sbire drone. Ultron manigance de 2. Une 2. Le sbire manigance de 1. Une petite carte rencontre. Ultron manigance de 1 plus 0. Et en plus, on défausse la carte du dessus de notre deck du coup, puisqu'on a une manigance qui est entrée en jeu. J'ai toujours pas mon casque. Et c'est fini. Alors, je vais passer en mode minuscule. Retirer une menace d'une manigance. Je vais payer 1 pour mettre une armée de fourmis. Je vais payer 2 pour faire un esprit de ruche. Enlever 2 menaces et une menace de plus par armée de fourmis. Donc, j'enlève tout. L'armée de fourmis, je fais un dégât sur celui-ci. L'armée de fourmis, je fais un dégât sur Ultron. Je vais attaquer pour 2 avec Giant Man. Grâce à ceci, il peut faire un dégât à un ennemi. Et j'ai toujours pas ce qu'il faut pour... Tant pis pour l'exercice en cohésion d'équipe, ça arrive un peu tard. Je vais mettre un costume renforcé. Bah, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Parce que ça lui donne 6 points de vie. Donc on va quand même considérer que je l'ai mis avant, hein, pour qu'il puisse faire 2 dégâts supplémentaires. Puisque du coup il a 6 points de vie et il en avait encore 4. Maintenant il en a encore 3. Donc prochaine attaque il fera encore 4 dégâts. Et moi je vais attaquer également pour le faire passer au prochain stade. Au prochain stade, voici, et nous avons donc fini, et c'est à lui à jouer. On avance de 1 sur l'assaut pour le NORAD, on va ajouter 2 menaces dessus. Il veut attaquer, on va d'abord mettre un sbire. Il va donc, je vais me défendre, il va m'attaquer à 2 plus 1, 3 plus... On fait un dégât à chaque personnage qu'on contrôle. Donc je ne prends pas de dégâts de l'attaque, mais je prends un dégât indirect. Lui va m'attaquer de 1. Et on va prendre une carte rencontre, les ordres d'Ultron. On met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck engagées avec nous en tant que sbire drone. Voilà. Fini. J'ai le casque qui est là. Donc lui maintenant de toute façon, il a déjà 4 points de dégâts. Donc il va contrer à 2. Il va pouvoir faire un dégât à un ennemi. On va lui faire tuer ici un sbire. Chaque armée de fourmis va tuer ici un sbire. On va payer 1, 2 et 3 pour mettre en jeu le casque. C'est un peu tard, mais c'est quand même bien de l'avoir. Donc, la rage d'Ultron, ça se termine. On va passer en mode géant. Faire un dégât parce qu'on passe en mode géant. Grâce au casque, on passe en mode géant, on peut se soigner de 2. Et ensuite, on aura le pas de géant pour pouvoir faire un paquet de dégâts. Et on a fini. On pourrait dépenser 2 ressources pour le sonner. Ça va pas être mal. On avance de 1 sur l'assaut sur le NORAD.
On met 2 menaces dessus en supplément. Il veut m'attaquer. On ajoute un petit sbire. Je vais contrer dans Giant Man. Il attaque à 2, plus 1, 3, plus 1, 4. Ça tue notre ami Giant Man. Lui va me faire un dégât. Et on a une carte rencontre. Chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. 1, 2, et on n'a plus de cartes. Donc on a une carte rencontre supplémentaire. Par contre, on ne défausse pas de 3e carte. La carte rencontre supplémentaire, c'est la rage d'Ultron. Il va nous attaquer. Attention, cette fois-ci, on va devoir défendre. Il attaque pour 4 plus 0. Donc il me fait un dégât. Et on défausse donc une carte de notre deck. Fini. Eh bien, on va payer 1. Alors, est-ce qu'on le sonne ou est-ce qu'on lui fait des dégâts? Je crois qu'on va plutôt le sonner. Donc, on va incliner comme on est en forme géante et dépenser 2 ressources physiques pour sonner Ultron. Comme on utilisait les particules pi mais qu'on est sous forme géante, on peut soigner de 2 notre héros. On va faire un changer de taille. Passer sous forme minuscule. Comme on passe sous forme minuscule, on peut retirer une menace d'une manigance. Comme je suis passé sous forme minuscule, je peux piocher une carte. Comme je suis passé sous forme minuscule, je peux piocher encore une carte. Avec les armées de fourmis, je vais tuer les 2 qui sont là. Et malheureusement, je vais faire appel à l'aide. Défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un allié Avenger. En voilà un. Hop. Et on l'ajoute à notre main. Et je vais payer 2 pour mettre en jeu justement Ant-Man avec 2 jetons. Il a donc 2 points de vie. Et il va contrer de 2 sur l'IA invasive, heureusement. Et on a fini. On avance de 1. On va lui mettre 2 menaces de plus. Il veut m'attaquer, mais il ne peut pas. Hop. Et on a juste la carte rencontre. Ça fait du bien. L'attaque en essaim. Chaque sbire drone, il n'y en a pas. Et donc on met en jeu face cachée un sbire drone. Avec l'armée de fourmis, je tue un et je fais un dégât ici. Je vais payer 1 pour faire un premier soin et me soigner de 2. Ant-Man va contrer pour 2 et il va mourir. Je vais contrer pour 2 aussi. Payer 2 pour mettre un exercice en cohésion d'équipe. Ah, quoique, non. Je vais payer 2 avec ma force pour mettre exercice en cohésion d'équipe. Je vais utiliser les poignets comme je suis sous forme minuscule et dépenser 2 ressources énergie pour désorienter l'ennemi. Ça, c'est pas mal. Passer sous forme Scott Lang, me soigner de 1 et j'ai fini. On avance de 1 ici et on va ajouter 2 menaces dessus. Il veut manigancer mais il ne peut pas parce qu'il est confus. Une carte rencontre, civil attaqué. On choisit sur ton place 2 menaces sur cette carte. On va mettre... il reste 20 points de vie. Alors attention. Il faudrait peut-être pouvoir enlever ça avec l'esprit de ruche. Donc... ah zut, j'aurais pas de carte physique après pour le sonner. Pop, 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 pop. Moi, je ne sais pas si je... Soit on inflige 3 dégâts. On va s'infliger 3 dégâts. Allez, on va s'infliger 3 dégâts. Et on a terminé. Bien.
En fait, ça sert. Enfin, si je l'enlève, de toute façon, après, je ne pourrai plus rien enlever de ça. Donc, il vaut mieux le sonner. Il vaut mieux le sonner, ça sert à rien. Ici, de toute façon, ça va passer au prochain stade. Donc, on va aller le sonner. Allez, hop, on passe en mode sous forme géante. On va lui faire un dégât parce qu'on est en forme géant. Comme on passe en forme géant, on soigne de 2 dégâts notre héros. On va utiliser les gantelets et payer 2 ressources physiques pour le sonner. On va attaquer pour 3. Et on a terminé. Ou alors je fais l'appel à l'aide, mais je suis pas sûr. Je sais pas si on peut regarder en fait notre deck ici. Je n'ai plus que 12 cartes. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des héros que je peux aller chercher. Je vais faire ça. Je vais payer à place avec un costume renforcé. Je fais un appel à l'aide. Je vais défausser les cartes jusqu'à ce que j'ai. Et j'espère que j'en ai encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, j'en ai plus. J'en ai plus. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Ah là là. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment nul. Du coup, je vais enlever ceci et ceci. Et je termine mon tour. Ça, c'était nul. J'avance de 1. Ici, on va mettre en jeu un sbire drone. Il veut m'attaquer, mais il ne peut pas. Lui m'attaque de 1. Et on va avoir 2 cartes rencontres. La première, le méchant nous attaque. On va se défendre parce que l'attaque, elle va être un peu violente. On met donc un sbire drone. Il m'attaque de 4 plus 0. Donc il me fait 1 dégât. Deuxième carte rencontre, efficacité Android, on met en jeu un sbire drone. Et on a fini. Donc au prochain tour, ça passe. Exercice en cohésion d'équipe plus 2, ça me permet de mettre en jeu Ronin. Et je vais payer 2 avec 2 ressources mentales. Je vais utiliser les gants et 2 ressources physiques pour sonner encore une fois Ultron. Je vais attaquer pour 2 sur Ultron. Passer en mode minuscule. Comme je passe en mode minuscule, je peux quand même enlever une menace. Bon, je vais enlever une menace, évidemment. Je suis obligé de faire dans civil attaqué. J'utilise mes 2 armées de fourmis pour tuer ceci. Je viens de passer en mode minuscule, donc je peux piocher une carte. Grâce à mon casque. Je vais payer 1 pour mettre en jeu Stinger. Et Stinger va tuer le sbire drone qui est là. Allez, on n'est pas... on pourrait encore réussir. On avance de 1, c'est fini, on passe à la prochaine phase. Et donc on doit mettre en jeu un sbire drone. Voici. Ultron veut m'attaquer, il ne peut pas parce qu'il est sonné. Le sbire va m'attaquer, il va me faire un point de dégâts. Je vais prendre le dégât. Et une carte rencontre, allez attention, pas trop violent. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée. Ça c'est pas trop grave parce que j'ai 2 armées de fourmis. Et on a fini. Donc ça sert absolument plus à rien de l'enlever puisque de toute façon je peux plus rien enlever sur le compte à rebours. Avec chaque armée de fourmis, je vais tuer donc les 2 qui sont là. Je vais retenter, ou alors je le ressonne encore une fois. Ce serait peut-être plus intelligent que de faire un appel à l'aide. Je vais utiliser les gantelets et payer 2 ressources physiques et je vais ressonner Ultron. Je vais payer 1
pour mettre un costume renforcé sur Ronin. Il a donc 2 points de vie supplémentaires. Et comme il a une amélioration dessus, il a plus 1 d'attaque, plus 1 de contre. Donc il va attaquer pour 3. Je vais passer en mode géant. Comme je suis passé en mode géant, je peux faire 1 dégât. Et grâce à mon casque, je peux me soigner de 2. Et je peux attaquer de 3. Je vais garder Stinger au cas où. Et j'ai fini. Attention, je suis pas mal du tout. Hein. Prochain tour, je peux le tuer. On avance de 1 sur le compte à rebours. Il veut attaquer, mais il peut pas. Tac. Et nous avons donc une carte rencontre. La carte rencontre, c'est la séquence de réparation. Malheureusement, ça gagne renfort. Et c'est la fabrique de drones. Qu'est-ce que ça dit, la fabrique de drones? Chaque joueur mange la carte de son deck face cachée. Et on place une menace pour chaque sbire drone. Donc, on va mettre un sbire drone. Il y a donc une menace supplémentaire. Et c'est fini. Et on a donc gagné parce qu'on va payer 2 et 1, 3 pour faire un pas de géant. On inflige un dégât à chaque sbire. Donc, ça va tuer ce sbire-là. Et ensuite, on fait 8 dégâts à un ennemi. Terminé. On est bien en géant, on peut le faire. Victoire de Ant-Man. Et alors on a vraiment failli passer à la trappe, mais il a quand même réussi à battre Ultron grâce à ses gantelets. Et je vous avoue que c'est pas une carte que je mets souvent quand je joue Ant-Man, mais là évidemment face à Ultron c'est hyper puissant, puisque le sonner ça l'empêche aussi de mettre des drones. Et donc voilà, on sait que sonner c'est vraiment très puissant, mais là c'est à chaque fois très bien passé. Magnifique. Il tape fort. Il a un set préconstruit qui est pas si mal. Hein. Ant-Man, il y a moyen vraiment de l'optimiser très probablement. Mais il est déjà... moi j'aime bien ce perso. Je préfère Ant-Man à la guêpe. Comme beaucoup de monde. Quoi. Voilà, enfin je pense. Mais je le trouve toujours un petit peu fun à jouer. Bon, parfois un petit peu, j'oublie parfois d'utiliser le casque. Quand je passe d'une forme à l'autre. Il y a plein de petites subtilités que j'oublie des fois. L'esprit de ruche, où franchement je pensais que c'était une amélioration. Hein. Au début du jeu, je pense que j'ai mis 3 minutes à essayer de la poser en me demandant quand est-ce que j'allais la poser. Mais non, c'est pas du tout une amélioration, c'est un événement. Voilà, bah écoutez, moi je n'ai rien d'autre à dire que c'est une belle victoire. Il me reste quand même encore 4 tours ici. Enfin, non, 2 tours puisqu'il y allait avoir une accélération. Voilà. On n'a évidemment pas eu les grosses cartes, l'armure en vibranium qui est quand même très pénible. Ça, c'est une carte qu'on n'a pas eue. Et on n'a pas eu non plus l'ombre du passé. Belle victoire en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir être averti quand il y a des nouvelles vidéos, parce qu'il va y en avoir un paquet de vidéos, 43 maintenant héros. Il y en a qui sont en plus qui viennent d'être annoncés comme Angel. Je crois qu'il y en a encore un autre qui a été annoncé, mais je ne me souviens plus de qui. Donc Angel, donc peut-être que dans les semaines qui viendront, les nouveaux héros vont être là, et donc je referai Claw, je referai Rhino évidemment, comme je l'ai fait pour Malicia, comme je l'ai fait pour Gambit, pour Wolverine, pour je sais plus qui, la dernière. C'était pas Tornade? Non, c'était pas Tornade, je ne sais plus. Mais donc voilà, à chaque fois qu'il y a des nouveaux héros, je recommence évidemment pour pouvoir remettre les classements un petit peu correctement. Ok, donc la balance est penchée maintenant du côté des héros, puisqu'il y a 4 victoires des héros contre 3 défaites. Donc Ultron a gagné 3 fois et a perdu 4 fois maintenant. C'est comme ça, la tendance bouge et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, ciao ciao.